Podcast PLIB 2022, mes 5 finalistes. Salut tout le monde, il est déjà l'heure de voter pour les 5 finalistes du PLIB 2022. Nous sommes à mi-parcours. Pour rappel, le prix de l'imaginaire Booksfair est organisé depuis 2017 par Pauline de la chaîne YouTube Patatras, Céline et Yannick pour Booksfair. Ils sont aidés par Colline du blog Déjeuner sous la pluie, Mélo de la chaîne YouTube Méli-Mélo de lecture, Elou de la chaîne YouTube Elou Books, Roxane de Sometimes a Book, Anaïs de Blue Skies Books, Ombeline de Ombookin et Céline Chevet en tant que graphiste. Je vous mettrai tous leurs liens dans la barre d'infos. Ce prix récompense les auteurs et autrices de SF, FF, science-fiction, fantasy, fantastique. Si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à vous rendre sur leur chaîne et ou blog et à vous rendre sur le site internet du PLIB que je vous mettrai dans la barre d'infos. Fin du suspense. Quels sont les romans que j'ai choisis? Le premier roman est Félicratie de H. Lenoir. Le résumé. Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et mon boulot, c'est animal domestique pour extraterrestres. Parce qu'ils ont gagné ces couillons. Ils ont envahi la Terre. Et comme leur seul point faible, ce sont les poils de chat, ben croyez-moi qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Suivez les aventures post-apocalyptiques de Yacine, Rose, Diego et leurs 5 adorables chats, armes mortelles à travers les égouts de Paris, la forêt de Solonge et l'espace subortial. Sauveront-ils la planète des terribles Smogorstiennes? Yacine retrouvera-t-il sa dignité et un pantalon digne de ce nom? Diego avouera-t-il être, comme tout le monde le soupçonne, un assassin professionnel? Rose deviendra-t-elle encore plus badass qu'elle ne l'est déjà? Seul l'avenir répondra à ces questions existentielles. Une comédie post-apocalyptique, à la fois hilarante, effrayante, émouvante. Le deuxième roman est La passeuse de mots, le tome 1 d'Aldrich et Jennifer Twice. Le résumé. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque, mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Le troisième roman est L'Enragé de Jennifer Telly. Le résumé. Le royaume de Cardémène attire toutes les convoitises. Sur le point de mourir, le roi entreprend la quête secrète et désespérée de retrouver ses héritiers, des jumeaux disparus depuis bien longtemps. La mission s'annonce périlleuse et il engage celle que l'on appelle l'Enragée, la mercenaire la plus redoutée du pays, pour accompagner ses soldats. Mais, en réalité, qui est cette guerrière froide et impitoyable que les légendes décrivent comme sauvage, assoiffée de sang, et quel secret a-t-elle enfoui au plus profond de son âme? Alors que les tensions s'accentuent entre les royaumes quant à l'avenir de Cardémène, l'Enragé devra prendre en main son destin, car une menace bien plus ancienne et dangereuse plane sur le monde, mettant en péril la vie de tous. Le quatrième roman est Prospérine, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. Le résumé. Demi-Mou aurait pu être un village ordinaire s'il n'était pas bâti à la limite du texte. Jour après jour, les habitants polissent et astiquent les lettres. Ils entretiennent ces milliers de caractères qui, sans leur concours, se seraient déjà effondrés. Chez les virgule-points, l'aînée de la fratrie a choisi une voie bien différente, fleuriste. Elle préfère bichonner des trompettes à pétales plutôt que de faire prospérer l'empire des points et des virgules. Mais un événement inexplicable ne tarde pas à l'entraîner dans une spirale qui la dépasse. Et si l'avenir du village était en jeu, et si tout était lié à la phrase sans fin, cette mystérieuse phrase laissée en suspens par l'auteur. Le cinquième et dernier roman est le tome 1 de la saga Les Nébuleuses d'Amandine Peter. Le résumé. En 2099, les nébuleuses sont détectées pour la première fois dans la Voie lactée. Le nuage de particules aux propriétés miraculeuses propage la vie à travers la galaxie et devient rapidement le fondement d'une nouvelle religion contrôlée par un organisme bienveillant, le Nébularium. 200 ans plus tard, son hégémonie est menacée par une rumeur qui risque de raviver l'espoir des profanes
un groupe de scientifiques opposés au nébularium depuis toujours, d'étudier les nébuleuses par le biais de la science. Ainsi, Annie, une jeune fidèle sur le point de célébrer son entrée au nébularium, se retrouve malgré elle arrachée à son temple et précipitée au cœur de cet ancien conflit. À bord de la Maraudeuse, un vaisseau hors du commun, et à l'aide du mystérieux commandant Storm et de son équipage, elle part à la recherche de réponses. Mais son voyage aux quatre coins de la galaxie va la forcer à s'interroger sur sa foi et la confronter à un monde bien moins idéal qu'il n'y paraît. Entre manipulation et mensonge, qui croire? Pourquoi son destin semble-t-il lié à cette rumeur? Et qui sait-elle vraiment sur les nébuleuses? Qu'avez-vous choisi? Les résultats seront annoncés le 26 mars prochain à Paris. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!